Mon nom est Baudouin IV, dit le roi de Jérusalem, mais également surnommé le roi lépreux. Je suis né le 11 juillet 1174. Mon histoire, comme tant d'autres, fut celle du digne héritier d'un trône incandescent. Quel noble honneur fut-il de régner sur Jérusalem. Bien que je n'ai guère vécu longtemps, je suis mort comme un pestiféré à l'âge de 23 ans. History, faites le plein d'histoire. Condamné au royaume des vivants comme dans celui de l'immortel, je fus maudit par ma sainte Bible qui, dans Lévitique 13, définit nous lépreux comme des êtres maudits. Ainsi, j'ai lorgné une vie pieuse et dans le respect des traditions et des valeurs de la chrétienté. Attiré par la noblesse de l'existence, je fus attiré par la paix tout en étant contraint à la guerre. Les croisades, menées par les Templiers qui furent en mon temps de pénitents alliés, mirent à mal mes espoirs de concorde entre musulmans et chrétiens. Mon plus grand exploit militaire fut une victoire aussi légendaire que glorieuse contre le bien nommé Saladin. De ma majorité point encore établie, je vins à l'aide de 4000 croisés, une armée formée de plus de 26 000 hommes. Ce fut le plus grand triomphe de l'histoire des croisades. 26 000 combattants que mes francs et moi-même, Baudouin IV, roi âgé de 16 ans, obtinrent. Je poursuivis le sultan d'Égypte qui fuit jusqu'au Caire. Mais seule la défaite le rattrapa, lui et la poignée d'hommes ayant survécu à notre courroux. Quant à ses rêves de conquête de Jérusalem, ils s'envolèrent pour un bon moment. Par cet acte, les États latins d'Orient et tout le monde chrétien reprirent espoir. Même si je l'admets, l'histoire se souviendra que cette fulgurante ascension naquirent les prémices de notre chute. Pour ma part, il est ironique de vous affirmer en haut lieu que cette campagne militaire fit aggraver ma maladie. Si vous m'aviez vu, escorté par des gardes sur une civière telle une relique. Ma fière allure de jeune homme se travestissait en un être qui pouvait laisser transparaître aucune émotion. Prisonnier d'un masque aux allures tristes, contrastant avec mon optimisme naturel. Je n'ai eu de cesse de me battre contre la peste. Saladin lui-même, cet honorable combattant d'Allah, son Dieu me vient en aide. Ces médecins, tous musulmans, adeptes de la médecine la plus moderne de l'époque, tentèrent dans un sursaut d'orgueil de sauver mon visage putréfié. Je n'avais plus réellement d'espoir, et je ne prétends pas en avoir eu un jour. Je tentai durant mes pratiquement 11 années de règne à établir un ordre prenant la justice et la sécurité pour le royaume de Jérusalem, notre royaume, le royaume des cieux qui accueillit chrétiens, juifs et arabes. Ce pragmatisme, mes adversaires du destin l'acceptèrent avec bienveillance. Du côté de mes alliés, je construis la descendance du royaume. Je fis marier ma sœur, Sibylle, à Guy de Lusignan au cours de l'été 1180. En cet époux, j'espérais découvrir un régent protecteur pour mon peuple lorsque je devins aveugle. Déçu de son règne, je n'imaginais pas qu'il en serait le dernier roi chrétien. Nonobstant, n'imaginez pas que mon épuisement m'a empêché de me battre. J'ai bien essayé de faire annuler ce mariage entre Guy de Lusignan et ma sœur Sibylle en 1184, mais ils le refusèrent. Ils avaient bien vu que la chute s'approchait lorsque je dus faire lever le siège de Kérak un an plus tôt. Comment n'ont-ils pas pris conscience de l'inéluctable faiblesse du pouvoir de mon successeur désigné? Je sentais le vent tourner, notamment au moment où les nobles refusèrent mon abdication. Ils préféraient un Baudouin IV mortifère, respecté par Saladin et ses sujets, à un autre qui n'avait pas le sens de la réalité de ce monde. Je n'exclus aucune solution, y compris celle de placer mon jeune neveu Baudouin V comme héritier du trône de Jérusalem. Ce fut en cette idée que j'associai dans mes derniers instants mes forces aux siennes. Nous partageâmes le trône à partir de 1183.
Le sort s'acharna une dernière fois. Si la mort me soulagea du fardeau que fut ma vie de souffrance le 16 mars 1185, la malédiction se transmit à mon neveu qui décéda en août 1186. L'avenir donna raison à mes craintes. Le nouveau roi, Guy de Lusignan, mena les croisés à leur perte en moins d'1 an de règne par l'écrasante défaite d'Autun qui balaya les espoirs que nous avions jadis. Si je devais résumer ma vie, elle fut courte mais virevoltante. Je suis né maudit, mais je régnais vaillamment en priant pour le salut des hommes. Honnête, je vouai mon existence à épargner les souffrances lorsqu'il me le fut possible. Je luttai contre l'assassinat de fidèles et j'ai même espéré pacifier Jérusalem et ses ressortissants. Bien conscient de l'importance de la religion pour chacun des fidèles, j'ai appris à respecter ceux qui croyaient en une autre vision de l'Éternel. Si les croisades furent un sanglant message de confrontation, j'ose naïvement espérer que l'avenir soit radieux et que nous, pauvres pécheurs, soyons pardonnés de nos offenses. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr